Falorni. Monsieur le ministre de la Justice, Jean Mercier a 88 ans. Il est gravement malade et cela fait 5 ans que ce vieil homme est traité comme un criminel. Pour avoir accompli un geste de compassion, un acte d'amour à l'égard de son épouse de 83 ans, qui le suppliait d'abréger les souffrances insupportables d'une vie qui n'était plus qu'une survie. Alors oui, après 55 ans de mariage, M. Mercier a accepté d'aider sa femme à décapsuler les médicaments nécessaires pour qu'elle s'éteigne dans l'apaisement. Condamné en première instance pour non-assistance à personne en danger, Jean Mercier avait finalement été relaxé en appel le 10 novembre dernier au grand soulagement de ses proches. Or, nous avons appris avec stupeur, il y a quelques jours, que le ministère public, en l'occurrence le parquet général de Lyon, décidait de se pourvoir en cassation contre cette relaxe. Cela signifie donc que cet homme de près de 90 ans, malade, usé et épuisé, va devoir subir à nouveau, pendant des mois, voire des années, cette infernale mécanique judiciaire. À moins que, pire encore, il ne quitte ce bas monde avant même d'avoir été définitivement innocenté. Cette affaire démontre hélas une nouvelle fois que notre législation sur la fin de vie est totalement hypocrite et qu'elle ne règle rien, bien au contraire. Ainsi, pour avoir épargné à sa femme de subir un acharnement médical, Jean Mercier subit aujourd'hui un acharnement judiciaire. C'est donc pour lui un double drame et une double peine. Monsieur le ministre, il y a la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Et celui-ci devrait conduire, par humanité, à laisser enfin ce vieil homme pouvoir finir sa vie en paix. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, monsieur le Président, monsieur le député Olivier Falorni, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Sur l'esprit de la loi, je crois que chacun d'entre nous peut avoir une opinion personnelle sur cette douloureuse affaire. Sur la loi, monsieur le député, vous avez voté en 2013, l'Assemblée nationale, le Sénat, ont voté un texte qui interdit au garde des Sceaux de donner des instructions individuelles sur les affaires. C'est même d'ailleurs dorénavant l'article 30 du Code de procédure pénale. Il va donc de soi que le parquet général de la Cour d'appel de Lyon ne m'a pas informé de sa décision de former appel. Quels sont les faits? Les faits sont simples et vous les avez très justement répétés. 1. Le tribunal correctionnel s'est prononcé sur le chef de non-assistance à personne en danger. La Cour d'appel de Lyon a estimé que ce n'était pas ce chef d'accusation qui devrait être retenu, mais celui de meurtre ou de complicité de meurtre. Il y a donc une divergence entre les deux juridictions. Vous savez comme moi que la Cour de cassation n'est pas une troisième juridiction, et c'est d'ailleurs le cas depuis 1804. Donc la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation, va se prononcer simplement sur la qualification des faits, savoir si les procédures se sont déroulées dans le strict respect de la légalité. Cela peut être frustrant pour ceux qui mènent un combat comme vous sur le droit de vivre ou de mourir dans la dignité, mais ça ne sera pas le propos de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui ne prononcera que sur la qualification de droit. Merci. La parole est au